Et oui, Mike Tyson a perdu hier soir contre Jake Paul. À côté du nom de Jake Paul, dans le CV de Mike Tyson, il y a marqué défaite. Il a perdu contre un YouTuber. Tout ce qu'on voulait pas. Tout ce qu'on voulait pas, ça s'est passé hier. Il est devenu non. Il a fait son âge hier soir. On a clairement vu que c'était quelqu'un de 58 ans à l'intérieur du ring. Il avait d'ailleurs rien à faire dedans. Appelons un chat un chat. Mais, en fait, à quoi on s'attendait en réalité? À quoi on s'attendait? En fait, je pense que dans nos têtes, et puis en plus de ça, grâce aux vidéos d'entraînement qu'on a vues de Mike Tyson depuis toutes ces années et nos souvenirs, on s'est tous dit, on va voir on va voir Mike Tyson on va dire de 30 ans. Celui de 95-96. Et en réalité, non. Tellement qu'on est des fans et qu'on aime Mike Tyson, c'était ce qu'on espérait voir justement lors du combat. Et puis la vérité est ressortie. Mike Tyson a 58 ans et il avait l'air, que ce soit au niveau de son visage, de ses déplacements, de sa manière de se tenir, de tout, il faisait 58 ans. Et en face de lui, il avait Jake Paul qui lui a 27 ans et puis plus jeune, super entraîné. En plus, on ne peut même pas dire qu'il avait une stratégie exceptionnelle parce que Mike Tyson, avec 20 ans, même pas 30 ans, 20 ans de moins, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose contre quelqu'un comme Jake Paul. Malheureusement, là, à 58 ans, là, c'est plus le même. Après, il a fait ce qu'il a pu, avec ce qu'il avait, parce que ça se voit clairement qu'il avait un problème aux jambes. Et d'après ce qu'il a dit en conférence de presse, il était blessé. Enfin bref, pas d'excuses, Pas d'excuses. Il a décidé de monter dans le ring, il assume. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Et ouais, voilà, je pense que nous, les fans, on était tellement, tellement, comment dirais-je, on aime juste trop Mike Tyson, c'est tout. On voulait absolument pas le voir perdre contre Jake Paul. Et on s'est tellement dit ça dans nos têtes que finalement, en voyant ce qu'on a vu hier soir, on est tous tombés de très très haut. Moi, j'avais dit que Mike Tyson, s'il gagnait pas dans les 5 premiers rounds, il perdrait. Parce que dans ma tête, je me suis dit, il a 4-5 bons rounds en lui. Et si ça dépasse ça, c'est fini. Jake Paul devrait gagner sûrement par KO. Et puis au final, on a vu qu'il n'en a eu qu'un. Il n'a eu qu'un bon round contre Jake Paul, le premier round. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand les commentateurs ont montré les cartes non officielles pour le scoring, et il y en a qui ont donné 2 rounds à Mike Tyson. Franchement, j'aimerais bien savoir lesquels. Allez, on va dire le premier round, ça éventuellement peut-être. Mais le deuxième, et en plus c'est ça, voilà, ils ont donné le premier et le deuxième. Très franchement, le deuxième, non. C'était Jake Paul à partir du deuxième. Et c'était de Jake Paul du deuxième jusqu'au 8e. Donc non. Je veux bien, on est des fans de Mike Tyson, ce que vous voulez, mais doucement. Faut pas mentir comme ça. À partir du deuxième round, Mike Tyson n'avait plus de jus et c'est à partir de ce moment-là que Jake Paul a pris complètement le contrôle du combat. Et là, le pire, c'est que je peux même pas faire une vidéo où j'explique, oui, Jake Paul, il a fait ceci, il a fait cela, parce qu'il n'y a pas l'explication, elle est simple. Mike Tyson, il avait juste rien à faire dans le ring. Il avait juste rien à faire là-bas. Et après, encore une fois, on ne peut pas lui en vouloir. Regardez combien il a été payé. Regardez, je suis sûr que même là, le fait que le serveur explose, le serveur Netflix a explosé, parce que c'est pas qu'en France. Je me suis renseigné, c'était partout pour tout le monde pareil. Donc, ça veut dire forcément qu'au niveau des chiffres, ils ont tout cassé. Et en plus de ça, quand vous regardez ce que les combattants disent de Mike Tyson après qu'il ait perdu contre Jake Paul, il a tout le respect de tout le monde. Même Jake Paul lui a tiré sa révérence à l'intérieur du ring. Même Jake Paul. Et les autres boxeurs ont dit ouais, que c'est impressionnant ce qu'il a fait. À son âge. Combien de boxeurs à son âge pourraient faire ça? Combien? Franchement, moi, j'en vois pas. La preuve, regardez. Evander Holyfield, il a affronté Victor Belfort et pourtant je crois qu'il était plus jeune que Mike Tyson actuellement quand il a affronté Victor Belfort. Je crois, je suis pas sûr. Et regardez comment ça s'est terminé. Donc, et en plus de ça, l'événement de Victor Belfort contre Mike Tyson, ça n'a pas fait de bruit. Ça n'a pas fait de bruit du tout. Roy Jones contre Mike Tyson, ça fait plus de bruit. Mike Tyson contre Jake Paul, ça a encore fait plus de bruit. Parce que là, faut pas. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais on parle d'un des plus grands youtubeurs de tous les temps, la personne de Jake Paul. Certes, oui, il boxe, mais
Ça reste un YouTuber de base. Et en face, on a le boxeur le plus populaire de tous les temps pour moi. Oui, pour moi, c'est plus populaire devant Mohamed Ali. Bon, non, égalité. Égalité, et en dessous, il y a tous les autres. Et regardez ce que ça a donné. Et là, Mike Tyson, il a pris un gros billet. Par contre, pour revenir à Roy Jones, quand vous regardez le combat entre Mike Tyson et Roy Jones, et le combat entre Mike Tyson et Jake Paul, il y a un monde entre les deux. Et pourtant, c'était il y a 4 ans. C'était il y a que 4 ans, vous regardez le combat, il était en pleine forme, il envoyait des coups, il pétait la pression, enfin, il était bien. Et là, vous regardez, je sais pas, c'était rien à voir. Je crois que c'est la pire version de Mike Tyson qu'on a vue hier soir. Ce matin plutôt. Mais malgré ça, Mike Tyson a dit qu'il n'envisage pas de prendre sa retraite maintenant. Il aimerait bien même combattre Logan Paul, le frère de Jake Paul. Bon, bien entendu, il sait que ça va rapporter de l'argent, etc. Et encore, cette fois-ci, je pense pas. Je pense pas que ça marcherait parce que là, maintenant, les gens savent que Mike Tyson, voilà, c'est fini. Maintenant, c'est un grand-père, c'est fini. Il peut plus. Faut arrêter justement de vivre avec les souvenirs du passé, avec Mike Tyson de 1988. C'est fini. Ce Mike Tyson-là n'existe plus. Mike Tyson, maintenant, il est vieux. Il peut plus. En plus de ça, on aurait dû le voir venir ce qui s'est passé justement hier. On devait avoir le combat l'été dernier, d'accord? Mike Tyson, je ne sais plus ce qu'il a eu, mais il est tombé très malade. Il a dû justement repousser le combat. Ça aurait dû déjà juste ça nous mettre la puce à l'oreille. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Mais on est tellement des fans et on voulait tellement pas voir Mike Tyson perdre contre Jake Paul qu'on s'est dit non. Il faut qu'il le batte, il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il fasse renaître le Mike Tyson d'antan. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah justement, on a vu que c'était pas possible. Et voilà. Bon, en tout cas, bravo à lui. Bravo à Jake Paul, faut dire ce qu'il est. Bravo à Jake Paul aussi, pourquoi? Parce qu'il aurait très bien pu le mettre KO, mais il l'a pas fait. Il a juste maintenu la distance. Quelques jabs, il a envoyé un bras arrière, mais il a pas essayé de lui faire de mal. Et tant mieux, et bravo à lui, et c'est très respectable ce qu'il a fait, parce que beaucoup de gens, comme lui justement, enfin même si c'est une mise en scène, beaucoup de gens auraient profité pour se venger de la gifle qu'il a mangée la veille. Beaucoup de gens en auraient profité pour le mettre KO. Ah, j'ai mis Mike Tyson KO, ouais, mais il a 58 ans. Et en plus de ça, ça se voit qu'il est pas bien. Il ne l'a pas fait, et très franchement, il mérite mon respect juste pour ça. Même si, en premier lieu, le combat n'aurait pas dû avoir lieu, mais bon. Vu les sommes qui ont dû être versées, je peux comprendre. Mais dans tous les cas, le fait qu'il ne l'ait pas mis KO, qu'il n'ait pas essayé de lui faire de mal, il mérite mon respect. Et en tout cas, j'espère que Mike Tyson raccrochera les gants une bonne fois pour toutes, parce que là, ça y est, justement, j'ai même l'impression qu'un training camp difficile, comme il a eu pour Jake Paul, je pense que ça pourrait être dangereux pour lui. Et j'espère qu'il ne reprendra pas, qu'il reste la légende qu'il est. De toutes les façons, pour nous, pour les fans, je pense qu'on va garder que les bons souvenirs. Même pour moi, même le voir prendre un KO par Lennox Lewis, c'est mieux. C'est même mieux que ce que j'ai vu justement ce matin quand j'ai regardé le combat. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.